Je sais que dans la dernière vidéo, j'avais dit que c'était la dernière fois que j'allais en parler parce que je savais que les proportions que ça allait prendre allaient être démesurées et j'avais raison, regardez. Mais là, le sujet, de mon point de vue, il est trop intéressant pour que j'arrête d'en parler parce que la prise de position sur ce sujet des gens, des fois, je la trouve... Bon, comme d'hab, il y a les fanatiques, il y a les gens hypocrites, ceux qui vont toujours dans la majorité des gens pour pas se mouiller. Et puis, il y a les gens critiques, comme nous, qui donnent des critiques à partir de faits et de connaissances. Et voilà quoi. Du coup, on va donner une critique. Mais tout d'abord, je tenais à faire un petit aparté concernant la dernière vidéo, l'espace commentaire. Waouh! Ça montre qu'on a réussi à créer un écosystème ici. Les gens, ils peuvent donner leur avis de manière free. Il n'y a personne qui va venir les agresser ou quoi. Vous êtes libre de donner votre opinion, donc c'est bien formulé. Et là, j'ai bien apprécié. Oui, j'ai pas répondu aux commentaires, mais j'ai vu les commentaires, vous inquiétez pas. Ah, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Vous êtes top. Parce que oui, en fait, exprimez-vous, ça va pas ou quoi. Surtout, là, on parle d'industrie musicale. Et, comme d'hab, l'essence d'industrie musicale, ce sont les critiques positives, négatives et surtout constructives. Non, je dirais tout autant, parce que chaque critique a son propre impact. Et donc là, bien évidemment, on va encore parler de Hayon, un sujet qui dure, j'ai l'impression que ça va faire 1 an que ça dure. Parce que, bien évidemment, quand j'ai commencé à voir les vidéos de promotion, je me suis dit, ils veulent s'aventurer sur ce terrain-là. En fait, ils veulent donner à Hayon son Jennie moment. Sauf que la situation de Jennie et de Hayon, ça n'a rien à voir. J'ai déjà dit dans une vidéo, je crois, mais en fait, les gens, ils écoutent pas. Jennie, pourquoi les gens, ils la détesté pour rien? Honnêtement, pour un rien, c'était la hit girl du moment. Elle avait une vidéo où elle était en train de danser à une répétition où du coup elle se la donnait pas. Et les gens disaient, ça se la donne pas. C'est tout. Bon, après, les moments où elle danse au concert, 0 pointé. Vraiment, payer des big places comme ça pour aller voir ça, ça j'en parlerai dans mon livre. Mais bon, ça n'a rien à voir. Le fait étant que j'ai l'impression qu'ils veulent trop donner cette image de Jennie à Hayon alors que c'est pas Jennie. Jennie, c'est Jennie, Hayon, c'est Hayon. Mais après, je me suis rappelé que la majorité de leurs fans, c'était des fans, c'est les 2010 et tout, là, 2008, 2009, 2010. Et c'est des fans très crédules, j'ai l'impression. La majorité ne connaissent que la K-pop, n'écoutent que de la K-pop, je sais pas. Vraiment, parce que là, en fait, là, cette vidéo en particulier, il n'y a pas plus explicite que ça. Ils veulent faire du buzz. Laissez-moi vous expliquer. Dans cette vidéo en particulier, il y a chaque membre de Baby Monster qui sont en train de faire la chorégraphie. Je sais pas, c'est le refrain ou something. Mais dans cette vidéo, il y en avait 4, juste 4 qui étaient synchro. Et ces 4-là, c'était Rami, Rora, parce que les gens, ils aiment trop oublier ma fille. Mais ma fille, elle est toujours synchro aussi. Hein. Rora. Maintenant, Rora, c'est ma fille. Ruka, of course. Ruka et Chiquita. Mais comme on les a un peu séparés, on a mis qui? Farita, Asa et Hayon vers le milieu. Elle s'était positionnée en forme de V. Et donc, les gens, ils voyaient pas les membres synchro. Mais moi, je voyais les membres qui... Enfin... C'était quoi le but? C'était quoi le purpose de la vidéo là? Parce qu'il y a un moment particulier de la danse où elles étaient vraiment pas du tout synchro. Il y a Asa qui a un temps d'avance, il y a Farita qui fait un détail différent. Au lieu de mettre une main après l'autre, elle met les 2 mains en même temps. Et il y a Hayon en fait qui fait ce que les gens lui reprochent de manière objective dans la danse. Elle fait des détails différents, elle met pas la même énergie que les autres. Mais là, elle était synchro, je suis désolée. Je sais pas si c'est YG qui lui ont dit de faire ça, mais voilà. Je crois que c'est le plan du moment. Parce que moi, debout, j'ai jamais vu un groupe des agences du Big Free danser pas synchro comme ça. Enfin, même... Non, juste être synchro. Tu peux avoir ta propre vibe dans la danse, mais juste être synchro, mettre la même énergie. Et c'est ça qu'on reprochait à Hayon. Parce qu'elle faisait des détails différents. Elle était pas en rythme avec les autres. Et là, je pense qu'ils ont fait ça juste pour pouvoir... Enfin, qu'elles se fondent dans la masse parce que je comprends pas. Et donc les gens ils s'accablaient sur Rami. Ils disent ouais, quand c'est Rami qui a beaucoup d'énergie, vous dites rien, mais quand c'est Hayon, nanana. Non. Qui vous a dit? Enfin, oui, c'est une question d'énergie, mais Rami, elle est synchro avec ses membres à la fin de la journée. À la fin de la journée, elle est synchro avec ses membres. Terminus du bus. C'est pas une question de surdanser ou quoi, de mettre trop d'énergie. C'est une question de... Tu peux danser à ta propre manière tant que les détails sont bien exécutés et tant que tu as la même énergie que celle de tes membres à côté. Sinon, chaque danseur a son aura. Vous avez vu les crews de danse? Voilà, ça se voit. Je vous invite à aller regarder encore une fois les fancams de Forever. Ça sert à rien que je mette ça ici parce que moi, je trouve que cette vidéo, elle est bien représentative de ce que les gens ils reprochent à Hayon. Et les gens aveugles, les fanatiques, ceux qui veulent se cacher et dire ouais, il y a Rami aussi. Non. Rami, ça n'a rien à voir avec Hayon. Rami, elle fait juste son taf. Rami, par contre, c'est une ace. Elle danse trop bien. Parce qu'ils ont essayé de lui reprocher, ouais, elle fait un footwork, mais il me semble que si elle fait ce footwork, c'est que, je pense, dans la chorégraphie, elle doit avancer. Am I wrong? Am I right? Je sais pas. Mais bref, voilà. Maintenant, ce que j'ai trouvé déconcertant, c'est que du coup, les danseurs étaient en mode, waouh, Rami, elle danse trop bien. Et les gens, ils sont en mode, mais voilà, vous êtes hypocrite quand c'est Rami, vous dites qu'elle danse trop bien, mais quand c'est Hayon, nanani. Mais s'ils disent ça, c'est qu'il y a une raison. Mais sauf que eux,
ils peuvent pas se mouiller, je suppose, parce que ce sont des gens avec beaucoup de notoriété. Et s'ils disent ça, voilà quoi. Mais ça se voit. Faut pas avoir fait l'académie de danse pour voir qu'il y a quelqu'un qui danse bien et il y a quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Mais je pense que maintenant, c'est pour la stratégie. Parce que moi, là, debout, aujourd'hui, jusqu'à God7, là. Aujourd'hui, Jin Young et JB, cette semaine, ils sont sortis de l'armée. J'ai jamais vu un groupe du Big Free danser comme ça. M'a l'air. Je sens la stratégie marketing du coin pour avoir de la visibilité sur TikTok. Pourtant, elles n'en ont pas besoin. Oh, c'est un groupe de YG. C'est le groupe féminin qui a débuté après Blackpink. Voilà. Elles ont de bonnes compétences. Enfin, arrêtez les bêtises. Parce que ça, là, c'est quoi? C'est quoi? Je vais plus m'exprimer dessus, mais je tenais à le dire parce que il y a beaucoup de gens qui se font pointer du doigt parce que maintenant, ils commencent à l'ouvrir et à se dire, ah ouais, enfin, voilà quoi. C'est tout ce que les gens lui reprochaient. Et en plus, bien sûr, quand il y a des trucs comme ça, il y aura des failles. Et donc, du coup, il y a les commentaires haineux qui vont venir s'introduire. Mais je trouve que la plupart du temps, les gens, ils ont été bienveillants avec elle. Et là, maintenant, elle est sur une toute autre nouvelle polémique, c'est sa voix. Et sa voix aussi, c'est ce que les gens ils disaient. Genre, c'est mieux si elle chante dans... je sais pas comment dire en français, mais c'est un range vocal, genre, ce qu'elle peut chanter, qu'elle le chante. Quand ça sonne pas bien, trop strident ou trop crié, vaut mieux que on laisse ça. C'est pas parce que tu arrives à atteindre des notes qu'elles sont forcément bonnes à écouter ou que la technique, elle est bonne à l'oreille des auditeurs. C'est ça que les gens, il faut qu'ils se disent. Ça, c'est ça, nouvelle polémique. En fait, on tourne toujours autour des mêmes polémiques, donc à un moment, il faut se poser des questions. Et que j'allais dire, je crois, elle a chanté Flowers de Miley Cyrus. Vous pouvez chercher. L'audio, il tourne quelque part. Je sais plus c'était sur quelle émission, mais c'était sur une émission pour promouvoir leur comeback. Et ça va me permettre aussi de pouvoir faire la transition entre ces nouveaux critiques de chant qui sortent de je ne sais pas où, avec comme cette personne, elle attend C+5 jazz. Donc c'est une meilleure chanteuse que elle. Mais non, les bons chanteurs sont les chanteurs rangés sous la catégorie j'ai une bonne technique vocale. Après, chaque chanteur a ses capacités de chant. Bien sûr, il y en a, ils vont pas atteindre les mêmes notes que les autres, mais ça fait pas pour autant d'eux des mauvais chanteurs comparés aux autres. Non. Je sais pas qui vous a dit ça. C'est pas parce que tu peux atteindre une note et qu'un autre chanteur ne peut pas atteindre une note que tu chantes meilleur que lui. Ah non. Tout dépend de la technique. Et la base, la plupart du temps, pour ces chanteurs, c'est de réussir à supporter leur voix. Supported. Je sais pas comment dire en français. Il y a plein de termes musicaux qu'on n'a pas en français. Ça montre à quel point la France n'est pas du tout un pays musical. Ça se voit aussi aux cérémonies récompenses. Ça se voit aussi aux artistes musicaux qui sont en train de prospérer dans notre pays que les gens ne calent pas en France, alors que ce sont de superbes... Aya Nakamura. Bon, Aya Nakamura, c'est pas que les gens ne la calent pas, mais c'est qu'il la dénigre. Alors que c'est une super bonne chanteuse, hein. Super bonne chanteuse. Je le dis tout le temps. Je sais pas si je l'ai dit ici. Non, je crois que j'avais dit sur TikTok, sur une vidéo, je sais même plus laquelle. Mais c'est une super bonne chanteuse avec une super bonne technique qui chante super bien en live, qui se permet d'harmoniser en live. Ah non, vous êtes fous. La manière dont vous la traitez, moi, ça me brise le cœur. Ah non, ça c'est ma chanteuse. Allez écouter Journal Intime, l'un de ses meilleurs albums avec Nakamura, of course. Voilà. Aussi les Français qui font exprès de trébucher sur son nom de famille, son nom de scène à Nakamura, parce que Nakamura c'est pas son vrai nom de famille. Ils font exprès de trébucher parce que Nakamura, déjà c'est un nom de famille, on entend ça à connotation japonaise là. Mais si ça avait été un nom de scène qui avait été donné à un artiste ethniquement japonais, il n'aurait jamais trébuché. C'est des syllabes primaires. C'est des syllabes qu'on apprend au primaire. Nakamura. Non. Voilà, ça veut tout dire de la France. En tout cas, mettons cette affaire de côté, l'affaire Baby Monster, parce que j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. J'ai l'impression que c'est leur stratégie marketing du moment, mais je trouve ça ridicule. Il n'y a pas besoin... Mais en fait, l'appli du moment, c'est TikTok. Et pour subsister là-bas, j'ai l'impression... qu'il faut se démarquer d'une manière ou d'une autre. Bon buzz ou mauvais buzz, là, il nous faut une Starship, là. C'est quoi, là? Tous les buzz sont bons à prendre. Si je dis qu'il nous faut une Starship, c'est comme à l'époque où Hive venait de débuter. Et Hive, je vous rappelle que Starship, vraiment, ils tiennent à rien. Et donc, Hive a vraiment relevé Starship. Et donc, tous les buzz qu'il y avait, ils prenaient. Parce que ce soit ridicule. Mais vraiment, moi, le bad buzz qui m'a trop fait rire, c'est quand ils ont dit, ouais, Wanyang, pourquoi elle court pour se mettre au milieu? Tout ça est KO. Parce que Baby Monster, rappelez-vous que ce sont quand même des filles avec des capacités énormes. C'est dingue. Donc faites les choses bien, s'il vous plaît. Vraiment pour l'amour de la musique. Mais je pense qu'ils s'en tapent. Maintenant, les gens s'en tapent. Les gens... ça a toujours été ça. Les agences, ça a toujours été l'argent. Mais il y avait quand même ce côté artistique.
Bref, là, je vais mettre les vidéos où je parlais des bad buzz, je crois. Je sais plus, je disais quoi dans la vidéo. Mais bref, faut que je mette une vidéo pour compléter mon propos. Parce que je trouve que c'est corrélé quand même. Ah là là, les buzz. Juste pour dire, Classy va come back. Je suis trop choquée quand j'avais vu ça dans les commentaires de la dernière vidéo. Mais là, j'ai vu le TikTok aussi. Je suis choquée. Et Jin Young et J-Bomb qui sortent de l'armée. GOT7. Vous savez pas à quel point dans la troisième génération il y avait tellement de boy group que c'était le top du top. Ah non, c'était le top du top. Bref, voilà, vidéo. Et aussi un autre PS, je tenais à dire que dans la vidéo aussi dessus, rien n'a été synchro. Hein. Juste peut-être bon au détail de l'énergie basse différente de ses membres pour le et c'est ça qui a créé l'effet de comparaison avec Rami et tout. Mais du coup j'ai l'impression qu'ils font exprès. Genre c'est une stratégie, où est-ce que je veux dire? Parce que pareil pour Asa et Farita, hormis ce moment, elles d'habitude elles sont toujours synchro avec leurs membres. Et ça s'est vu, genre après le petit moment où elles n'étaient pas synchro, elles sont très vite synchronisées avec leurs membres au calme. Donc bon, bref, vidéo. Et avant de mettre la vidéo là, où on va parler de Wonyoung qui est une hit girl en fait, je tenais à redire mon sentiment de ça me manque quand les groupes de la troisième génération étaient actifs tous ensemble. Voilà cette période. C'est pour ça que je catégorise pas en tant que troisième génération parce que j'ai quand même bien aimé certains groupes de la quatrième génération, mais et j'en aime certains de la cinquième. Mais les groupes de la troisième génération étaient actifs. Il y avait encore la deuxième aussi. Ça me manque ce côté artistique, ce côté j'aime la musique, ce côté réel, ce côté cru, pas ce côté robot. Regardez mes hommes qui sont sortis de l'armée là. GOT7. Bon après il y aura Youngjae et Yoongjong qui vont partir à l'armée bien sûr, mais il y a un petit temps quand même. Il n'y a pas le temps en fait. Qu'est-ce que je raconte? Youngjae il est né en 96. Il va partir là. Mais bref, voilà quoi. Oh là là. Mais il y a eu des petits indices comme quoi ils vont sortir un album. Donc moi je suis là, je suis prête à les vidéos. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas se résoudre au fait que Wonyoung ce soit la hit girl de sa G. Voilà, pour remettre tout ça dans le contexte, aujourd'hui je vais vous expliquer c'est quoi une hit girl. Parce que Wonyoung elle remplit tous les critères, hein, c'est tout simple. En gros, une hit girl c'est quoi? C'est une fille qui va susciter l'attention du public et des médias. Que ce soit en fonction de son look, de ses moindres faits et gestes, sa simple existence va lancer des tendances. Que ce soit des vagues de haine et d'appréciation, le public et les médias, ils vont suivre l'engouement qu'il y a autour d'elle et bien manger dessus. Genre les médias ils vont bien manger dessus, ils vont se faire un tas de mailles parce qu'ils savent que c'est un nom qui rapporte de l'argent. Le public aussi, ils sont là, ils vont chercher la fame un peu partout. Je généralise pas tout le public, hein, mais les gens avides de succès, de notoriété, ils vont tout prendre, toutes les trends, ils vont tous sauter dessus. Et il faut savoir qu'être une hit girl, c'est clairement lancer des trends. Donc si tu parles de la trend, forcément tu auras de la visibilité. Ne serait-ce qu'un minimum de visibilité, t'en auras quand même. Et le public il aime bien. Il y a beaucoup de public, soit il aime bien parler de Wonyoung en bien, ce qui est toujours bien, mais beaucoup aiment parler de Wonyoung en mal. Et ça, j'ai jamais compris parce que faut savoir que moi, Wonyoung, je la connais depuis Produce 48. Mais il faut savoir que moi, j'ai connu à la fin. Quand on a dit que le center, c'était elle et pas Sakura. Et j'étais en mode, mais c'est qui? Faut savoir qu'à ce moment-là, je regardais pas trop les survival shows. Parce que regarder un survival show, ça me frustrait parce que la plupart du temps, mais comment on dit, ça impliquait que si je regardais les gens que j'allais espérer être dans le groupe n'étaient pas dans le groupe. Et c'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi, ça allait trop me frustrer. Donc, je préférais prendre le produit fini. Mais là, j'étais trop choquée parce que même si je regardais pas le survival show, j'en entendais parler. Et c'est souvent Sakura qui ressortait et Sakura en première position et Sakura ici, Sakura là-bas. Mais Wonyoung aussi elle avait quand même sa petite vague de popularité parce qu'il y avait une vidéo à l'époque d'elle qui tournait et tout où elle dansait sur Very 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 Namu 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 de IOI. Elle avait de bonnes expressions faciales et tout et ça tournait. Mais je m'attendais pas à ça. Mais bref, c'est pas grave. On sait que les survival shows étaient truqués. Moi ça me dérangeait pas. Mais du coup elle a passé son séjour dans IZ*ONE et je vous assure que dans IZ*ONE, Jung Wonyoung c'était juste voilà quoi, le centre du groupe, le membre le plus jeune du groupe, aussi connu sous le nom de Mangne. Mais c'est tout. C'est tout. Enfin, les gens, ils venaient pas lui casser des bips. Et là, récemment, elle vient de débuter dans Hive. Bon, récemment, ça va bientôt faire 3 ans. En 2021, elle a débuté dans Hive. Et il est vrai que ça s'est vu que Starship utilisait cette stratégie de chaque buzz est un bon buzz. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est un bon buzz. C'est un bon buzz dans le sens où toute notoriété est bonne à prendre. Et au début, il commençait à mettre les membres d'Hive. Les membres d'IZ*ONE en avant, aussi connus sous les noms de Wonyoung et Yuji. Ils ont vu que c'est Wonyoung qui a plus captivé l'attention des gens. Et donc là, moi je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Hein. Ils ont commencé à bien la mettre en avant pour qu'on fasse parler de Hive. Et on voyait Wonyoung avec une tenue complètement différente des autres. En fait, même moi, il y a une performance, c'était trop. Wonyoung, elle était en blanc. Ses membres à côté, ils étaient en noir. Et les back danseurs, ils étaient en noir. Ben, évidemment que Wonyoung, elle va ressortir là. Enfin, bon. Mais bon, moi, j'avais vu à travers les jeux de Starship, mais j'étais pas plus truc que ça. Ça me
perturbez pas plus que ça parce que chacun sa stratégie marketing. Hein. Mais il y a un truc qui m'a trop fait rire. Je sais pas si c'était cette année ou l'année dernière ou je sais plus quand. Mais la plupart des groupes de K-pop, ils ont un ordre de position dans lequel ils se tiennent quand ils sont face à des médias. Ou en fait à chaque apparition du groupe. Donc ça peut marcher aussi pour les représentations des awards, partout genre. Ils ont un ordre de position, de placement. Et Wonyoung, comme vous l'avez deviné, quand IVE elle se tienne, elle est au milieu. Et puis là, il y avait une vidéo à l'aéroport où on a dit elle avait couru pour aller au milieu. Et les gens, ils ont remixé, ils ont fait David Guetta avec. Vraiment, David Guetta. Elle est là, elle court pour se mettre au milieu, KO. Elle veut pas laisser qu'elle se mettre au milieu, c'est quoi et tout. Dans ma tête, j'entendais les voix des commentaires comme ça. Elle cherche l'attention, en anglais, attention, beep. Je vais mettre le nom à beep. Or que c'était sa place, quoi. C'était son placement. Je comprends pas. Franchement, ils réagissent comme si elle avait lâché le sprint de sa vie et en passant, elle avait poussé Gaël pour qu'elle se mette sur le thé, quoi. Ça s'est pas passé comme ça, hein. C'était trop. J'ai pas compris, genre, ce switch, ce retournement de veste en fonction de Wonyoung, parce que vraiment dans IZ*ONE, quand je vous dis, c'est pas que personne l'a calculé, mais c'était un membre, lambda, on va pas se mentir, que Wonyoung, je sais pas, vraiment, elle vit sa vie, elle fait son taf. En fait, parce que moi, je vois ça sous un point de vue où Starship, ça se voit en ce moment, c'est IVE qui est en train de porter Starship, donc elles sont obligées de maintenir un petit truc, une petite image de groupe, ça me paraît logique, en fait. Et quand tu veux garder les yeux rivés sur toi, tu prends tous les buzz. Tous les buzz tu prends. Même je sais pas si vous avez vu, il y avait une pub que Lise elle avait tournée et tout. Et dans la pub, la mise en scène c'était quoi? Ah oui, elle est mieux en blonde et tout, Et pour après que Lise elle soit là, elle dise moi je suis bien comme je suis, Bref, pour faire un bail de oui, confiance en soi, tout ça. Tout ça pour dire que Starship, ça va pas ou quoi? Starship, ils sont forts dans ça. Faut pas oublier que Starship, ça reste une entreprise, du jour au lendemain, elle peut s'écrouler comme Bambi. Elle n'est pas solide. Donc moi, j'admire leur consistance à faire parler de IVE, que ce soit dans les médias, à travers le public et tout. Ça garde une certaine autorité, genre, pour le groupe, à part la musique. Donc, stratégie marketing. Très intelligent.